73 avant Jésus-Christ. 2 mars. Grand-mère Aurélia ne m'a pas souvent fait de cadeaux. Aussi, lorsqu'elle m'a offert tôt ce matin un rouleau de papyrus flambant neuf, j'ai été vraiment surprise. Elle semblait contente de son geste, et moi, j'en ai été si étonnée que je suis restée sans réaction, les bras ballants. Garde-le, ma petite fille, et n'oublie jamais qu'il sera ton plus sûr compagnon. Tu peux lui confier tes joies, tes peines, tous tes secrets, il ne répétera rien. Elle m'a souri, a doucement caressé mes longs cheveux bruns, avant d'ajouter à voix basse. Ne le montre à personne. Même pas à toi? Surtout pas à moi. À ton âge, tu dois apprendre à surveiller tes propos et à taire certaines pensées. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'étais persuadée au contraire qu'il fallait tout dire, être franche et loyale, ne rien dissimuler. Julia, écoute. Parler avec discernement est difficile, je le sais, poursuivit-elle. Je l'ai appris jadis à mes dépens. Donc, note sur ce papyrus ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, et cache-le. Dans quelques années, à la veille de ton mariage, brûle-le parce qu'il pourrait devenir gênant s'il tombait en de méchantes mains. Quelles mains, grand-mère? Celles des ennemis de notre famille, des ennemis de Rome. Cette ville est dangereuse et les ragots vont bon train. Sois prudente, mon enfant, ton avenir en dépend. Je ne comprends pas ses conseils, mais j'ai confiance en sa sagesse. Désormais, j'en fais serment, je ne me confierai qu'à toi, Papyrus, ami fidèle et silencieux. 3 mars. Par tous les dieux, que ce voyage est long, monotone, ennuyeux, en un mot, interminable. Je devrais être heureuse de rouler vers Rome, la plus belle ville du monde, et je n'ai qu'une envie, me plaindre. Oh là là, je dois arrêter de me lamenter sur mon sort. Comment moi, Julia, fille de Jules César et de Cornelia Cinna, puis-je écrire de telles sottises? Je l'ignore, j'ai honte de moi. Je dois et je vais changer. Dorénavant, cher Papyrus, je te confierai mes joies et mes peines, sans tricherie ni cachotterie, c'est promis. Autant commencer tout de suite. Voici la vérité. Depuis mon départ, tout ce que j'ai vu m'a passionné. Au rythme lent des chevaux qui tirent ma voiture à 4 énormes roues, j'ai découvert des paysages étonnants, des oliveraies immenses et des vignes bien alignées. J'ai vu des enfants plus jeunes que moi garder des troupeaux et des centaines d'esclaves travailler dans les champs. J'ai remarqué des cavaliers pressés et d'autres qui flânaient en chemin. C'est vrai, les cahots de ces routes dallées m'agacent autant que les soupirs de grand-mère. Elle se plaint de son dos avant de retrouver le sourire grâce à de mystérieux onguents. Elle cache son bonheur à l'idée de revoir Jules, son fils préféré. Mais je sais que ces retrouvailles la ravissent. Quant à ma mère, radieuse de beauté, elle trouve tout merveilleux. En fait, elle a raison. Quel beau voyage, quel merveilleux printemps. Tout est nouveau pour moi. Jusqu'à présent, je n'avais jamais quitté ma luxueuse villa du Nord, où je vivais heureuse et insouciante. Seulement voilà, mon père nous attend à Rome. Et ce que Jules César veut est un ordre. 7 mars. Cet après-midi, j'ai découvert Rome que j'avais quittée toute jeune. À la porte de la cité, j'ai dû abandonner comme ma mère et grand-mère voiture et chevaux pour monter sur une litière portée par des esclaves. Et hop, en route. Je suis passée par des ruelles étroites et bruyantes, bordées de maisons surpeuplées, hautes et laides. J'ai traversé des places grouillantes de monde, déambulé dans d'incroyables embouteillages de chevaux, d'ânes, de passants, de porteurs d'eau et autres marchands ambulants. J'ai longé de belles maisons, des temples et des bâtiments impressionnants, dont j'ignore jusqu'au nom. Je pensais que la maison de mon père serait là, pas du tout. Nous habitons plus loin, m'a assuré grand-mère depuis sa litière. C'est un vieux quartier, moins élégant, mais joyeux et populaire. Là, tu peux être fier de moi, cher Papyrus. Aucun reproche n'a franchi mes lèvres. J'ai dissimulé mon étonnement et mes craintes sous un sourire faussement tranquille. Pourtant, je m'enfonçais dans un monde inconnu et hostile. On m'appelle, je reprendrai le récit de ma découverte de Rome demain. Bonsoir, Papyrus. 8 mars. Les premiers rayons de soleil m'ont réveillé en douceur. Léger frottement de balais, bruit de pas et murmures discrets, nos esclaves travaillent déjà. Moi, j'écris. Hier, plus j'avançais dans Rome, plus les ruelles me semblaient sales, bruyantes, peuplées de gens inquiétants, d'enfants dépenaillés, de chiens féroces et faméliques. Des odeurs nauséabondes envahissaient mes narines, me soulevant le cœur et ma peur augmentait. Tout à coup, nos litières aux rideaux à demi-clos se sont arrêtées devant des boutiques, l'une débordante de tissus, l'autre de paniers. À ma grande surprise, grand-mère et ma mère en sont descendues. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier avec insolence.
Croyez-vous que ce soit le moment de faire des courses ? Viens, ont-elles répondu en chœur, nous y sommes. Elles ont poussé la porte de bois coincée entre les misérables échoppes et sont entrées. Je m'apprêtais à les suivre quand des miaulements m'ont intriguée. Un adorable chaton gris sautait d'un panier à l'autre sur l'étal du marchand vannier. J'avais très envie de le caresser, mais la crainte de rester seule dans cette rue inconnue m'a poussé à franchir le seuil de la maison. Mes premières impressions sont bonnes, ami Papyrus. Tout à ma joie de pouvoir me dégourdir les jambes après un si long voyage, j'ai fait plusieurs tours du bassin de l'Atrium, inondé de soleil, en sautillant sur un pied, puis sur l'autre. « Cesse tes enfantillages, ma fille, riait ma mère. Comme je sais depuis toujours qu'un ordre donné avec des rires dans la voix n'en est pas un, j'ai continué. Je sautais à cloche-pied quand soudain je me suis figée. Un rossignol buvait l'eau du bassin. « Il vient se rafraîchir ici tous les jours à la même heure, Julia. » Mon père était là, sourire aux lèvres, me tendant les bras. Quel bonheur! Un peu plus tard. Catastrophe! Je suis arrivée en retard devant l'autel de la famille où brûle en permanence le feu sacré. Tous m'ont lancé des regards noirs, chargés de reproches et de promesses de punition. « Que cela ne se renouvelle pas, Julia, » a dit mon père de sa belle voix grave. César n'a pas besoin de crier pour impressionner son auditoire et le réduire au silence. Il a en lui un étonnant mélange d'autorité et de douceur qui exclut toute rébellion. J'ai bafouillé de lamentables excuses qu'il a arrêtées d'un geste de la main. J'ai alors écouté chanter des hymnes et prier les mânes de nos ancêtres. Puis César a offert des fleurs au lard et aux pénates. Il nous a salués et a regagné à grands pas son bureau-bibliothèque. J'ignore s'il va sortir pour assister à une réunion politique ou s'il va recevoir ses amis et ses clients. Ceux-ci sont parfois si nombreux qu'au lieu de patienter dans l'atrium, ils s'asseyent sur le banc de pierre installé à la porte de la maison. Homme libre, pauvre et endetté, ou esclave affranchi, ses clients attendent sa protection et son aide financière. En contrepartie, ils voteront pour lui lors des élections, le soutiendront dans ses entreprises politiques ou militaires et l'accompagneront sur la plus grande place de Rome, le célèbre Forum. « Pourquoi une telle escorte ?» ai-je demandé l'autre soir à mon père. « Tu poses trop de questions, fillette. Réfléchis et tu trouveras la réponse, m'a-t-il dit. » Après le repas du soir. Depuis, j'ai envisagé d'innombrables solutions. Je les ai presque toutes rejetées, sauf deux. Cette escorte est-elle là pour le protéger ou pour prouver sa puissance ? Une seule chose est sûre. Les liens unissant un patron à ses clients sont compliqués et je n'ai aucun moyen de les comprendre puisque je ne sais même pas ce que fait César de ses journées. Ça m'intrigue et m'agace à la fois. D'accord, ami Papyrus, ce ne sont pas mes affaires. Une fille n'a pas à surveiller les allées et venues de ses parents. Cependant, comprends-moi, j'ai peur qu'il ne lui arrive malheur, qu'il ne rentre pas, qu'il parte pour des mois ou des années, ou pire, qu'on l'enlève ou le tue. Tout est possible à cause de nos hommes politiques ambitieux, jaloux et magouilleurs, même une guerre civile.